Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo du mois d'octobre 2022. Alors avec Jonathan, nous nous trouvons actuellement sur le site de Achar pour vous parler de 6 points que nous allons aborder lors de cette vidéo. En premier lieu, nous allons faire un focus sur les effectifs. Nous allons aborder aussi le thème de la NAO, de l'étude d'un plan d'installation de bornes électriques dans l'entreprise, du lancement de la cooptation ou du parrainage, du plan de congé et des activités sociales et culturelles. Alors, nous allons aborder maintenant le premier point que je vous ai dit sur les chiffres de l'entreprise. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous battons des records d'absentéisme. Nous arrivons à 180 voire 200 conducteurs absents par jour. Alors en instance, on nous parle qu'il y a beaucoup d'accidents du travail et que l'entreprise émet des réserves pour certains AT, environ 30%. Quoi qu'il en soit, nous savons que le personnel est fatigué par les conditions de travail qui se détériorent petit à petit et la fatigue est un facteur aggravant. Pour vous donner quelques idées, on va vous donner quelques chiffres. Il y a eu dans l'entreprise un décès, 46 démissions, 13 fins de CDD, 4 fins de période d'essai, 30 licenciements, 6 transferts internes dans le groupe et 68 retraités, soit environ 168 sorties pour 142 entrées, ce qui fait une différence, un delta de 26 salariés en moins dans l'entreprise depuis le début de l'année 2022. Ces données sont à analyser finement et avec un certain recul et nous vous ferons dans les prochaines vidéos cette analyse importante pour comprendre cette problématique d'effectifs. Deuxième sujet de cette vidéo, la négociation annuelle obligatoire. Alors comme vous le savez, nous allons recevoir à la fin du mois d'octobre 2022 la prime du pouvoir d'achat qui est à bien dissocier du thème que nous allons aborder dans quelques semaines, qui est l'ouverture de la négociation annuelle obligatoire. Et là, dans quelques semaines, mi-novembre, il va y avoir la première réunion et nous nous focaliserons principalement sur la valeur du point 100. Donc nous tâcherons dans les prochaines vidéos de vous tenir informé de cette évolution de cette NAO. Troisième sujet de cette vidéo, l'étude sur l'installation d'un système de rechargement des véhicules électriques des agents dans les dépôts. Alors il faut savoir qu'un système de bornes de rechargement pour les véhicules légers, les motos, les trottinettes, les vélos va être mis en place par l'entreprise dans les différents dépôts, principalement en 2025. Pour information, une place de parking coûte entre 8 et 15 000 euros et que cela demande des travaux considérables. Donc pour le personnel qui souhaite recharger son véhicule, il y aura un choix de facturation qui est encore non défini à ce jour. Ce pourrait être des systèmes de prépaiement avec des terminaux carte bleue, des factures à l'utilisateur ou alors un système de déduction sur le bulletin de salaire. Attention par contre, les bornes ne seront pas des superchargeurs et il faudra compter entre 7 à 8 heures pour chaque véhicule. Alors, à titre indicatif, au CEL, sur 160 places de parking, il y aura 12 places à louer et 2 pour les motos. À Achar, sur 24 places, il y en aura 6. À Jalère, sur 78 places, il y en aura une dizaine et 2 pour les 2 roues. À Bastide, il y aura déjà une installation intégrée dans le projet d'extension du parking. À Lescure, pareil, ça a été déjà prévu lors de la livraison finale du site. À Saint-Bruno et à Vaquier, par contre, il n'y en aura pas car, par exemple, à Vaquier, le site se trouve sur une zone à risque d'explosion. Attention, peut-être info actuelle, sur le site de la Jalère, les prises de recharge sont prévues uniquement pour des véhicules de service. Donc, il est interdit de brancher les véhicules perso car ils mettent en défaut les installations existantes. Et il faut savoir que pour toutes ces installations électriques, la maintenance se fera par une entreprise extérieure. Quatrième sujet de cette vidéo, où nous nous trouvons avec Jonathan dans la station service de lavage de Achar, le lancement par l'entreprise d'une campagne de cooptation ou de parrainage qui va être effective du 17 octobre 2022 au 31 mars 2023. Alors en quoi va consister cette opération de cooptation? Il s'agit pour l'entreprise d'utiliser au maximum l'environnement de chaque employé pour recruter du personnel à la conduite. Alors hors enfants et conjoints de chaque salarié. Il suffira pour cela simplement de remplir un dossier de cooptation et de l'envoyer par mail pour confirmation. Chaque coopteur recevra 500 euros, mais qui sera divisé en deux. C'est-à-dire qu'au bout de 2 mois dans l'entreprise, le coopteur recevra 250 euros. Et au bout de 6 mois dans l'entreprise du filleul et de son embauche, il recevra les 250 euros restants. Cinquième point de cette vidéo, le plan de congé. Alors depuis quelques années, il faut savoir que les plans de congé sont négociés avec les différentes organisations syndicales. Ils déterminent la période imposée par l'entreprise
de prise de congés estivaux pour l'ensemble des conducteurs. Notre rôle en tant qu'organisation syndicale, il est simple, il est d'optimiser ou de maximiser la possibilité d'avoir des congés en juillet et en août afin de favoriser la relation vie professionnelle, vie perso, surtout lorsque les agents doivent s'organiser avec leurs enfants pendant les vacances scolaires. Cette négociation étant actuellement en cours, nous vous tiendrons informés lors de la prochaine vidéo de l'évolution de celle-ci. Sixième et dernier point de cette vidéo, les activités sociales et culturelles de l'entreprise. Premier point, les catalogues des vacances d'hiver est disponible en format papier dans les différents CSE et aussi en version dématérialisée sur internet. Deuxième point, l'arbre de Noël qui se fera au parc des expositions sera le 9 décembre 2022 et il y a une surprise, il y a la mise à disposition d'une patinoire. Donc vous avez jusqu'à fin octobre pour vous inscrire au CSE pour ce bel événement et aussi info importante, pour profiter de la patinoire, vous aurez l'obligation de porter des gants, donc ne les oubliez pas. Dernier point, les tickets de participation à cet arbre de Noël vous seront délivrés dans les différents CSE mi-novembre. Voilà, donc nous arrivons à la fin de cette vidéo du mois d'octobre 2022 et nous vous remercions pour l'attention que vous avez manifestée durant celle-ci. Nous vous invitons d'ailleurs à la partager sur les réseaux. Si vous avez des questions, comme vous avez pu le voir, hein, nous avons abordé certains thèmes importants dans cette vidéo. N'hésitez pas à interpeller les différents élus qui se trouvent sur le terrain ou à venir nous voir dans nos locaux. Comme ça, nous pourrons vous apporter les informations ou des éclaircissements à vos interrogations. Et nous vous convions pour la prochaine vidéo du mois de novembre 2022. Bonne journée!